Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la transparence à l'aquarelle. Donc j'ai pris un carnet Action qui est plutôt bien, j'avoue, pour le prix, à part que les feuilles se détachent. Donc c'est vraiment un point négatif. Mais pour ce tutoriel, on va utiliser ça, comme ça j'évite d'utiliser du papier coton tout le temps. Donc pour ce faire, en premier lieu, je vais mouiller ma feuille. Donc vous allez voir que je vais bien je vais passer plusieurs fois parce qu'en fait l'eau a tendance à sécher sur certaines parties. Donc j'essaie de mouiller bien la feuille. Alors évitez que ça fasse une flaque. Donc répartissez bien l'eau. Vous voyez là où il y a de la lumière, vous voyez un petit peu comment il faut que ça soit. Donc on voit encore les grains du papier. Je vous ai montré comment la surface du papier doit être. Et là, je vais faire un jus coloré. En principe, il faudrait le faire avant de mouiller la feuille. Bon, j'ai oublié de le faire. Donc là, je prends du rose opéra et du rouge écarlate. Alors là, j'utilise des couleurs Winsor et Newton. Mais après, vous pouvez utiliser vos couleurs, hein. Donc j'ai changé de pinceau et je vais déposer ma couleur du haut vers le bas. Je penche mon carnet au bout. Si vous avez une feuille, penchez votre feuille. Vous la mettez sur un support dur. Et ensuite, je balaye de gauche à droite. Et là, je suis pas sur un papier coton, hein. Je suis vraiment sur un papier bas de gamme et j'arrive quand même à faire ce, lav- ce, ce lavis uniforme. Enfin, plutôt uniforme, hein, je vais dire, parce que quand même, on est sur du papier qui n'est pas coton. Donc, vous voyez, à Action, là, ce papier, il est tout à fait... il est bien pour débuter. Alors, ne prenez pas le papier dit aquarelle. Parce que là, par contre, vous allez être déçus, c'est plus compliqué. Celui-là, il est bien. Il est épais en plus. Je pense qu'ils en ont encore. Donc là, on a fait la technique mouillé sur mouillé. La deuxième, ça sera mouillé sur sec. Enfin, sec sur mouillé plutôt. Donc là, je vais prendre une couleur bien concentrée, avec peu d'eau. Je mets quand même un petit peu d'eau parce que sinon ça va pas du tout adhérer à la feuille. Vous voyez, c'est une couleur quand même très foncée. Et là, je vais faire des feuilles, des tiges. Vous allez voir que la couleur va beaucoup moins se diffuser. Vous voyez, elle ne se diffuse quasiment pas. Donc là, si vous êtes débutant, vous pouvez complètement faire ce tutoriel. C'est mettre vos couleurs et c'est tout à fait faisable, hein. C'est juste, en fait, ça vous fait travailler le dosage de l'eau avec votre pinceau. Donc là, je résume, on a vu le mouillé sur mouillé. Et là, en deuxième, on est en train de voir le sec sur mouillé. Et en même temps, vous travaillez les gestes pour de votre pinceau. Donc pour mieux vous familiariser avec votre pinceau.
Et là, ce qui va se produire, alors je vais le faire sécher avec un sèche-cheveux. Ce qui va se produire, en fait, c'est que vous allez faire un flou, un fond. En fait, ça va être comme un fond. Donc, quelque chose en profondeur dans votre aquarelle. Donc, après avoir séché, vous voyez, on voit des flous plus ou moins prononcés. Donc là, on va travailler sur mouillé sur sec. Et là, je vous montre le carnet, la couverture. Donc voilà, si vous le reconnaissez. Donc là, les feuilles sont plus nettes. Donc ça fait un effet de feuilles en premier plan. Puis il faut assez foncé hein, pour bien les voir. Donc vraiment, si vous suivez le tutoriel pas à pas, vous allez y arriver. Donc vous pouvez voir ce que j'ai réalisé sur ce carnet. Donc bon, quand même, il y a des possibilités. Hein. Après, je ne vais pas vous dire qu'on peut faire des paysages très complexes, mais en tout cas, vous voyez, vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Hein. Et cette technique, en fait, s'applique sur beaucoup de sujets. Donc là, je vous ai montré juste un feuillage, enfin, donc pour que vous puissiez voir, mais en tout cas, ça s'adapte à beaucoup de thèmes au niveau de l'aquarelle. Pour cette partie, j'ai noté mouillé sur sec, mais en fait mon pinceau est extrêmement, enfin, a très très peu d'eau, donc bon voilà, on peut dire aussi du sec sur sec. Et là, par contre, on peut dire que c'est du sec sur sec parce que je viens juste de prélever la peinture avec vraiment le minimum d'eau possible pour faire les détails au niveau des fleurs. Donc, sec sur sec là.
Voilà, j'espère que voilà, vous comprenez un petit peu les différences. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces techniques seront plus claires pour vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Merci.